Bonjour ou bonsoir, belle communauté d'amour et de lumière. Bienvenue, chères âmes abonnées, dans un nouvel épisode consacré à la pleine lune du dimanche 31 mai 2026. Une lune bleue, car en Sagittaire, des crânes bleus, pour accueillir et partager ces messages d'amour, des crânes de cristal et Shamina Shami, pour vous partager les messages de ces oracles, dans le lapis lazuli, dans l'agate bleue, dans le quartz bleu, dans la sodalite et dans l'améthyste, ce mélange de bleu et de vert, pour vous présenter dans le cœur et dans l'amour les messages pour cette pleine lune qui est une fin de cycle, et nous avons beaucoup de chance de vivre deux pleines lunes ce mois-ci. C'est très intense. Nous sommes ici avec une carte qui présente le couple divisé. Le couple divisé, c'est une carte qui s'adresse à tout le monde, à toutes les âmes, en couple ou pas en couple. Dans l'interprétation que vous porterez à ce message d'amour, ici nous allons vous l'interpréter. Le couple divisé peut se vivre dans une solitude. Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on se sent forcément pas seul. La relation avec soi est tellement importante pour vivre une belle relation de couple, durable. Parfois la séparation est bénéfique pour se retrouver. Et une complémentarité, une fusion lorsque l'on se retrouve dans le couple. Le couple peut aussi éveiller une Shakti en soi. La division crée l'introspection et la réconciliation. La fusion, une sorte d'autonomie bénéfique également, dans ce couple est nécessaire. L'équilibre, la relation que l'on vit avec soi est une image de l'équilibre du couple que l'on peut vivre avec l'autre. En sa propre compagnie, apprendre à découvrir, à s'aimer et réunir les parts de soi. Il y a une grande différence aussi entre la solitude pour tous ceux qui sont seuls et qui regardent cet épisode, tous ceux qui sont célibataires, c'est d'unir sa Shakti en soi et de vivre aussi une grande compréhension de la solitude qui n'est pas l'isolement. Le choix de la solitude, ce n'est pas l'isolement. Il ne faut pas associer aussi la solitude avec je suis seule parce que. Voilà, c'est toujours le mental qui va mettre parce que après. Il est parfois nécessaire d'être seul pour mieux se retrouver. Les grandes âmes, chaque âme en tout cas, même ceux qui sont très entourés, peuvent se trouver seuls. Cette solitude s'offre comme un cadeau aussi, d'introspection et de réunion pour mieux retrouver les autres. Donc merci pour cette très belle carte de la solitude, quelque part du couple divisé, réuni, pour mieux s'aimer, chacun dans son interprétation verra cette carte et cette image et divisée pour mieux s'unir et non pour mieux régner. Voilà les amis, pour mieux se réunir ensuite. Je vous laisse vous imprégner de cette belle carte, avec ces crânes ici très souriants, également de ces énergies de réconfort, de douceur, dans cette division pour arriver à une belle union. Et dans cette division, nous avons le message ici d'une carte qui est la carte de... Je vais pousser un petit peu le petit crâne pour que vous puissiez me la voir. L'orang-outan. L'orang-outan et ses mots-clés. Rituel, habitude, droiture, le train-train, la structure. Ce qui rejoint également le couple divisé. De revoir dans ce couple, dans cette union qu'on a avec soi, l'importance de ces rituels, de ces habitudes, de tout ce que l'on organise
de l'organiser avec intelligence, avec stratège dans le bien de soi. Toutes ces habitudes, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que ce train-train est-il bon? Vous savez, la routine, c'est comme une roue d'un hamster. Vous savez, le hamster qui tourne dans sa roue, on dit que la routine tue. De la répétition, ce qui se répète n'est pas compris. Les bonnes habitudes se comprennent quand elles sont heureuses, quand on est fier de soi. Une structure, d'établir une structure dans ce que l'on met en habitude au quotidien, que ça mène à bien. Par exemple, cet animal ici que l'on découvre dans cette carte, l'orang-outan, c'est un singe plutôt solitaire. Tiens, solitaire comme ces deux arbres qui se retrouvent. Et il participe cependant à des règles de hiérarchie. Donc, la hiérarchie, du mieux au pas bien, du bien au pas bien, ordre croissant ou décroissant, chacun a son sens de la hiérarchie. Et lui, il tient le rôle du chef mâle dominant, qui protège et qui guide les femelles et ses enfants. Cela dit, eux vivent plutôt entre eux. Les mamans et les enfants établissent plutôt un lien entre eux, comme les loups, qui est la carte qui suit. Dans une sorte de meute, les mères veillent à leurs petits. Et c'est un orang-outan, un singe, qui parcourt de arbre en arbre pour vivre chaque nuit dans un endroit différent. Il dort beaucoup. Il peut dormir 18 heures par jour. C'est beaucoup, hein? C'est ce gros singe d'amour et de lumière. Merci pour ces messages de l'orang-outan. Régularisez votre beau rythme d'amour, un rythme d'amour au rythme de la vie, au rythme de l'été, au rythme de votre intuition aussi et de vos envies. Ne pas vivre quelque chose si votre intuition ne vous le dit pas. Ici, nous avons le loup protecteur qui rejoint ce message intuitif de protection, de se protéger, de voir, c'est pas égocentrique, de voir une auto-bienveillance de soi et de ce qu'on aime. Ce loup ici symbolise le renouveau du sauvage, la liberté, l'altruisme, le protecteur, mais aussi celui qui peut être asservi, qui préfère souffrir plutôt que d'être entravé. Ça amène à réfléchir. Ressent sa force d'esprit, sa liberté intérieure, sa grande intelligence, puisque nous sommes aussi dans un cycle où nous entrons dans le cycle du Gémeaux, qui est associée à Mercure. Mercure étant une planète d'intelligence. Soyons intelligents dans nos habitudes, de repartir pour cette pleine lune qui est une fin de cycle, un renouveau aussi, puisque dans le paradoxe, tout est paradoxal dans ce monde, de partir à la découverte des mondes et des merveilleux territoires, s'inspirer de ce bel animal et devenir une louve protectrice d'elle-même et des autres, de se soucier des autres, du bien-être des autres. Tout le monde aussi ne peut pas plaire aux autres, donc ne pas attendre aussi des autres beaucoup. Vivre vraiment en ce moment, ce moment de pleine lune pour soi et pour ceux qui font partie de la meute d'amour. La meute, les loups, ils sont dans leur meute. Ceux qui sont en vibration, en résonance avec soi. Merci pour ce beau message de loup protecteur, de l'orang-outan et de ce bel arbre de vie divisé, de se réunir. Nous allons découvrir à présent un beau dragon guide, un beau dragon guide des terres que vous pouvez retrouver dans le beau oracle de Mona de Sa. Si ça vous intéresse, nous ferons aussi une vidéo sur les présentations des oracles avec lesquels nous œuvrons.
Nous œuvrons avec plusieurs oracles très parlants, d'autres oracles aussi. Nous avons dans l'équipe plusieurs oracles. Si vous vous sentez attiré pour plusieurs oracles que nous avons dans l'équipe des crânes de cristal de Shamina, vous offrir des messages personnalisés également. Ici, c'est un bel oracle avec des illustrations vraiment magnifiques pour vous présenter le dragon des terres, qui est un dragon de force et de puissance et d'intuition aligné à la vérité intérieure qui ouvre les portes de l'invisible. Et lorsqu'on respecte les lois de l'un et qu'on est aligné dans ses habitudes, dans sa Shakti, bienveillante envers soi, les lois de l'un et de l'invisible s'ouvrent. Ancrer son intention dans la vérité profonde et laisser être le phare. Le phare un peu comme la louve. Le phare qui guide le chemin pour aider à prendre des décisions justes pour soi. Laissez cette force tranquille du dragon des terres inspirer pour le reste et rester fidèle à soi-même, qu'il en soit ainsi. Vraiment être toujours fidèle à soi. Ne pas laisser se déraciner aussi par les autres. Rester être fidèle à soi dans ses habitudes, d'être ancré dans ses valeurs. Bien sûr, dans ces valeurs, ici, nous parlons de toutes les croyances à revisiter, dans toutes ces habitudes à revisiter, ces intentions d'amour, d'âme-lumière, dans cette incarnation que nous sommes venus vivre. Et nous allons terminer ce tirage par la dernière carte de l'oracle des fleurs. Ce bel oracle de fleurs, avec une fleur gantine. Elle est bleue, son apparence bleue, sur son apparence rouge. Cette fleur est bleue, c'est une fleur bleue. Restez fleur bleue. Fleur bleue signifie un petit peu être léger, en confiance en tout cas, en confiance. C'est le message de cette carte. Être en confiance, dans l'espérance, avec un cœur blanc, pur, bleu. Surfer sur l'émotion. Surfer sur l'émotion comme Jésus marche sur l'eau. Le bleu symbolise également l'émotion. Cette pleine lune est riche en émotions, en retrouvailles ou en séparation, en fin de cycle, début de cycle. Cette carte d'espoir pour terminer ce tirage. Une carte d'espoir, de certitude que l'ouverture et la sécurité, l'épanouissement et l'initiative de s'obstiner dans la vigueur et dans la volonté. La volonté vient de l'harmonie et de la sagesse. Très chères âmes, très chers abonnés, merci pour ce partage au crâne de cristal, à cette guidance pour cette pleine lune qui s'annonce vraiment forte, comme ces chaleurs que nous vivons un petit peu en Belgique, en France, dans l'Europe. Une forte chaleur qui justement, dimanche, s'apaisera. Une pluie arrivera, une pluie de bénédiction, une pluie de gratitude. Restez dans la confiance lorsque nous sommes alignés dans les lois de l'univers, dans sa Shakti, dans l'union que l'on maintient avec soi, dans la bienveillance, dans la protection, d'être toujours divinement protégés. Ayez confiance, chères âmes abonnées. Tellement d'amour, merci pour ces guidances avec les crânes de cristal et Shamina Shami. Tellement d'amour, merci, toujours en joie de se retrouver. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire si cela vous inspire également. Nous vous présenterons bien sûr dans une prochaine vidéo la véritable, si cela vous intéresse, de voir tous les oracles avec lesquels nous œuvrons. Nous communiquons avec les oracles divers que nous vous présenterons dans une prochaine vidéo également aussi, peut-être parcourir le commencement des lois de l'un, des lois de l'âme,
Univers l'amour, univers les cœurs, la douceur, l'harmonie, la sagesse, paix et lumière sur tous, plein de grâce et d'amour, plein d'amour et gratitude. Shamina Shami, merci, merci.